être son Église, venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble, venez ce jour de fête, entrez, Dieu nous attend, venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble, venez ce jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ et notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous t'apprions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous avons la grâce de connaître la résurrection du Seigneur, que ton esprit d'amour nous ressuscite, nous aussi, à une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, 9e chapitre, les 20 premiers versets. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de faire prisonnier et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de cette doctrine, hommes et femmes, qu'il découvrirait. Comme il était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur l'appela. Ananie, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue droite, chez Jude, tu demanderas un homme appelé Saul de Tarse. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem. S'il est ici,
c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus, celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi, tu vas retrouver la vie et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva et il reçut le baptême. Puis il prit de la nourriture et les forces le revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples de Damas, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il est le Fils de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Les Juifs discutaient à l'entrée. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne vivez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain, il vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères dans le Christ, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vendredi de la 3e semaine de Pâques, nous lisons dans la première lecture la conversion de Saul sur le chemin de Damas, un événement d'une importance majeure pour l'Église primitive. En fait, ce récit nous enseigne que nul n'est au-delà de la grâce divine. Alors qu'il cheminait sur la route de Damas, une grande lumière l'enveloppa et une voix l'appela, disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» La parole nous apprend que c'est la voix de Jésus ressuscité qui fit entendre dans cette lumière. Et c'est à partir de ce moment que Saul a cru au Seigneur, puisque cet événement a eu un effet si profond sur lui. Il est devenu un croyant ferme en Christ et un prédicateur intrépide de la bonne nouvelle au-delà des frontières. Lui qui fit un grand persécuteur des chrétiens est devenu témoin de la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand le Seigneur appelle, il entre en plus profond de chacun au-delà du physique.
C'est ainsi qu'il dit, je cite, « Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations. » Fin de citation. Actes des Apôtres 9, 15. Comprenons donc que c'est grâce à son courage que le Seigneur l'a rendu annonciateur de l'Évangile. Chers frères, à travers cet extrait de la première lecture, nous sommes appelés à aller vers le Père en dépit de nos fragilités, afin qu'il nous accorde sa miséricorde. Nous sommes également invités à éloigner en nous la paresse, la peur, l'angoisse, lorsqu'il s'agit de proclamer la résurrection de Jésus-Christ. Par ailleurs, dans la péricope évangélique, Jésus affirme avec honnêteté que pour avoir la vie, il faut manger sa chair et boire son sang. Ceci clarifie tout ce qu'il a dit sur le fait d'être le pain de vie, apportant la vie éternelle aux croyants qui le reçoivent des cœurs ouverts. En outre, Jésus se révèle à nous d'une manière profonde et mystérieuse. Les Juifs, confus, murmuraient entre eux, disant, je cite, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Fin de citation. Jean 6, verset 52. Et Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous. Mais celui qui mange ma chair et boit mon sang, le Christ demeurera en lui et lui en Christ. En fait, manger de la chair et boire du sang du Christ est pour nous chrétiens une communion spirituelle dans notre vie quotidienne. Le Seigneur nous appelle en ce sens à tisser un lien profond avec lui. Bien-aimés de Dieu, avec l'image de la conversion de saint Paul, devons-nous aujourd'hui, nous sommes mis au défi de regarder de près nos vies. Est-ce qu'elles reflètent toujours l'image de Jésus-Christ mort pour nos péchés? Est-ce que nous le connaissons, l'aimons et l'imitant? Y a-t-il des aspects de notre vie qui nécessitent une transformation? Comme le Seigneur a appelé Paul à un but plus élevé, il nous appelle également à un chemin de lumière. Ainsi, chers frères, nous sommes exhortés à accepter le Christ comme notre Sauveur et de répandre la bonne nouvelle du royaume en nous, entre nous et autour de nous, par la parole et par l'exemple. À l'instar de Saul, sachant que le Seigneur nous envoie à proclamer l'Évangile partout où nous sommes et ne jamais oublier à lui rendre grâce tous les jours pour toutes les merveilles qu'il accomplit à chacun de nous. Que la Vierge Marie nous aide à parvenir à cela à travers le recueillement et le silence. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons de tes sacrements et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que Dieu esprit. Tout-Puissant bénisse celui qui est Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.